malédiction est un châtiment ou une punition récoltée à la suite des désobéissances aux préceptes de Dieu. La malédiction, c'est aussi le malheur prononcé sur la vie d'une personne. Est-ce que nous avons des cahiers? Est-ce que nous avons des stylos? Il faut écrire, c'est très important. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Amen. Amen. Je répète, la malédiction est une condamnation ou malheur qui vient d'une puissance supérieure. Première définition. La deuxième, la malédiction est un châtiment ou une punition récoltée à la suite des désobéissances aux préceptes de Dieu. Troisième, la malédiction, c'est aussi le malheur prononcé sur la vie d'une personne. Amen. Alors, la première définition, la malédiction est une condamnation ou malheur qui vient d'une puissance extérieure. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 20, verset 5. Exode chapitre 20, verset 5. Exode chapitre 20, verset 5. Le nom de Jésus. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu ne te prosterneras pas devant elle, car moi Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de pères envers leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Alléluia. Là, c'est la malédiction qui vient d'une autorité supérieure, d'une puissance supérieure qui est Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 20, Dieu donne des lois que le peuple devait obéir. Et dans le verset 5, Dieu parle exactement de l'idolâtrie. Dieu dit, ceux qui pratiqueront l'idolâtrie, ceux qui se prosterneront devant des statues, qui vont adorer d'autres dieux que lui, Dieu le punira. Il ne punira pas que eux, mais il punira aussi leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Là, nous parlons de la première malédiction qui est la malédiction générationnelle. Alléluia. Amen. Dans la malédiction générationnelle, en fait, c'est quand le père est puni, les enfants aussi sont punis. C'est ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. La malédiction générationnelle, c'est lorsque le malheur survenu sur une personne à la suite d'une malédiction est observé dans sa vie et celle de ses descendants. C'est ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. Quand nous voyons le malheur sur papa, quand nous voyons le malheur sur nos parents et que ce problème-là descend jusqu'aux enfants, cela veut dire qu'il y a une situation de malédiction. C'est ce qu'on appelle la malédiction ou la malédiction générationnelle. En fait, de la malédiction générationnelle, ce n'est pas seulement celui qui a péché qui est puni. Mais il est puni ensemble avec ses enfants. Mais Dieu dit jusqu'à la 4e génération. Pas à la 5e, ni 6e, ni 7e, ni 8e. Mais jusqu'à la 4e génération. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que, par exemple, notre père était idolâtre. Donc ça veut dire, si notre père était idolâtre, donc la descendance de notre père doit être punie jusqu'à la 4e génération. Ok? Sauf que, vous verrez dans d'autres familles, si papa était idolâtre dans la famille, il y en a d'autres personnes aussi qui rentrent dans cette idolâtrie. Mais dans cette malédiction qui devait s'arrêter aux 4e génération, il ne peut plus s'arrêter aux 4e génération parce que l'idolâtrie continue dans la famille. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand nos parents, nous allons envers d'autres dieux que les dieux d'Israël que nous adorons. Beaucoup de personnes, il s'est avéré ou arrivé un jour d'aller consulter un marabout, un voyant, un astrologue. Mais à chaque fois que, d'ailleurs, il y avait des lois en Israël, celui qui allait consulter les astrologues, il devait être tué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la malédiction générationnelle, Dieu interdit cela. Dieu dit, celui qui pratique l'idolâtrie, ça veut dire, celui qui va voir d'autres dieux que moi. Nous avons un Dieu qui est tellement jaloux.
Et ce Dieu-là, il n'aime pas donner sa gloire à une autre. C'est pour ça que je voulais dire, bien aimé, il faut faire attention. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, bien aimé, il faut être reconnaissant que c'est Dieu qui l'a fait. Beaucoup de sources sont fermées dans nos vies. Pourquoi? Parce que le Seigneur a opéré des miracles, le Seigneur a fait des choses, mais nous n'avons pas été reconnaissants. Nous n'avons pas reconnu que c'était Dieu qui nous avait guéris dans la maladie. Nous n'avons pas reconnu que c'était Dieu qui nous avait amenés en France. Et à chaque fois que Dieu opère un miracle, à chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, s'il y a manque de reconnaissance, c'est pour cela d'ailleurs, la Bible dit que Dieu n'attend pas de nous de l'argent. Dieu n'attend pas de nous parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la reconnaissance. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Je veux que le mois de décembre, bien aimé, quand tu vas rentrer au mois de janvier, que tu sois débarrassé de toute forme de malédiction qui s'est attachée dans ta vie. Et dans la malédiction générationnelle, en fait, on reconnaît la malédiction générationnelle. Quand on voit ce qui s'est passé avec papa, c'est la même chose qui se passe avec les enfants. Quand on voit ce qui s'est passé avec maman, c'est la même chose qui se passe avec les filles. C'est comme le cas de le cancer des seins. C'est une situation biologique, pas spirituelle, c'est biologique. Mais vous allez remarquer quelque chose. Si une mère aille avoir le cancer des seins, toutes les filles de cette femme-là, elles doivent consulter. Elles doivent faire des préventions. Parce que si une mère aille attraper le cancer des seins, comme les filles ont les gènes, les cellules de la maman, cela descendra. Mais je voulais donner une différence entre ce qui est biologique et ce qui est spirituel. Parce que dans nos églises aujourd'hui, tout nous le mettons spirituel. Or, il y a biologique et il y a spirituel parce que l'homme est d'abord biologique. Est-ce que vous comprenez? La vie, c'est la naissance jusqu'à la mort. C'est ce qu'on appelle la vie. Et la vie physique, elle est biologique. La vie terrestre, elle est biologique. Nous avons une vie biologique et vie spirituelle. Mais le problème dans nos églises aujourd'hui, tout est spirituel. Nous avons oublié que ce qui est biologique aussi existe. J'ai donné l'exemple du cancer des seins. Le cancer des seins, ce n'est pas une malédiction, c'est une maladie. Je vais vous expliquer une chose. Au début, les maladies sont des malédictions, au début. Parce que la Bible dit quand Dieu créa l'homme et la femme, donc Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait rien. Mais quand Adam a péché, c'est là où il y a la malédiction générationnelle. Dieu a dit à Adam et Ève, il a dit d'ailleurs à Adam, que tu pourras manger de tous les animaux et tous les fruits qui sont dans les jardins, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Bible ne nous dit pas si Adam avait communiqué cela à Ève. La Bible ne le dit pas. Mais sauf que Ève va être tentée par le diable. Il va manger le fruit que Dieu avait interdit. Et Adam arrive, Ève propose le fruit à Adam. Adam va manger la même chose. Quand Adam va manger, tout d'un coup, ils vont comprendre qu'ils étaient nus. Et pourtant, quand il n'y avait pas de péché en eux, ils vivaient tranquillement, normalement. Leur nudité n'était pas remarquable. Vous savez, quand il y a le péché, ta nudité est remarquable. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand il y a le péché, ta nudité est remarquable. Ça veut dire que ta vie est remarquable. Ce que tu fais est remarquable. Le mal que tu fais est remarquable. Ils ont tout d'un coup compris qu'ils étaient nus. Ils vont se cacher, Dieu va venir, Dieu va les appeler. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? À un moment, ils vont se présenter à Dieu. Nous avons mangé, nous connaissons l'histoire. Et qu'est-ce qui va se passer là? Dieu maintenant va maudire l'homme. Dieu va dire à l'homme, comme tu as désobéi à ma parole, tu as mangé le fruit de l'arbre qui est au milieu des jardins, que je t'avais interdit, à partir d'aujourd'hui, tu es maudit. Le sol est maudit. Et ce que je t'avais caché, et que de la terre tu viens, de la terre aussi tu retourneras. Et cette malédiction que Dieu a prononcée sur Ève et Adam, c'est la malédiction qui est descendue des générations
en génération jusqu'à aujourd'hui. Cette malédiction est causée par la désobéissance des lois de Dieu, par la désobéissance de préceptes et de la parole de Dieu. En fait, quand il y a désobéissance de préceptes et de la parole de Dieu, de malédictions peuvent se déclencher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour cela, bien aimé, celui qui sert Dieu, celui qui est appelé fils de Dieu, doit être fils de Dieu avec tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Alors, au départ, l'homme va tomber malade parce qu'il a péché. L'homme, la femme va accoucher difficilement parce qu'elle a péché. Mais sauf que la malédiction sur l'homme qui a été dite par Dieu a été cassée à la croix par la mort et la résurrection de Jésus. Pas le sacrifice de Jésus. Donc si moi aujourd'hui, je tombe malade, je ne tombe pas malade parce que je suis maudit. Je tombe malade parce que j'ai un corps biologique. Et les corps biologiques peuvent être faibles de temps en temps. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es malade, et quand tu vas voir un pasteur charlatan, la première des choses qu'il te dira, c'est une malédiction familiale. Or, ce n'est pas toute forme de maladie qui est de malédiction familiale. Il faut comprendre que quand nous faisons des enfants, nous transmettons biologiquement nos cellules à nos enfants. C'est pour cela d'ailleurs, on va voir que si peut-être un père est décédé, et quelque temps après, il y a un enfant qui se pointe, qui dit que c'est aussi mon père, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont des fois aller déterrer ou chercher quelque chose de ce papa-là pour voir si l'ADN correspond. Donc en fait, quand nous faisons des enfants, nous nous multiplions nous-mêmes. En fait, nos enfants, ce ne sont pas d'autres personnes, c'est nous-mêmes. Mais qui se multiplient? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ va répondre. Philippe dit à Jésus, tu nous parles de Père, tu nous parles de Père, tu nous parles de Père depuis longtemps, mais on ne l'a jamais vu. Jésus dit, mais attendez, celui qui m'a vu a vu le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. En fait, moi et elle, nous sommes un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ça veut dire, quand tu mets un enfant au monde, tu transmets biologiquement. Le biologique n'est pas le spirituel, s'il vous plaît. C'est pour ça que nous allons dans les hôpitaux quand nous sommes malades, parce que c'est biologique. Il ne faut pas, même si nous parlons de malédiction, il ne faut pas que nous tombions dans ce piège des églises de charlatans qui passent tout pour le malédiction et des malédictions spirituelles. Il y a des malédictions spirituelles, mais tout n'est pas des malédictions spirituelles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ce qui est biologique, ça peut être arrêté biologiquement comme spirituellement. Mais ce qui est biologique, Jésus-Christ croise un homme aveugle. Un homme aveugle. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur va cracher sur la terre. Il prend son crachat, il forme une sorte de boue, il le met dans le jet de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver le jet. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin de mettre de la boue sur le jet de quelqu'un. Il est Dieu. La femme a la peine de 112 ans. Il n'y avait pas besoin de cracher sur la terre. En touchant seulement la robe de Jésus, elle fut guérie. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais en fait, Jésus faisait d'autres pratiques pour donner l'exemple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, la Bible dit que Joseph est tombé gravement malade. Jacob aussi était tombé gravement malade d'ailleurs. Jacob était tombé gravement malade. Dans le livre de Genèse 47, si je ne l'ai pas oublié. Jacob gravement malade en Égypte. Mais Jacob était un prophète. Son fils Joseph était un prophète. Mais la Bible dit que Joseph est allé chercher de plus grands médecins. Des médecins qui étaient renommés à cette époque-là en Égypte pour traiter son père. Donc, si tu vas dans une église, tu es malade, on te dit, ne prends pas ton médicament d'hypertension, de diabète, ne prends pas ça, parce que nous allons prier. C'est un charlatan qui va t'amener à la mort. Amen. Dans la tradition biblique écuménique, donc ça veut dire la Bible qu'on appelle Tob. Tob
nous, on ne l'utilise pas. Nous utilisons le Bible à 66 livres. Mais les catholiques utilisent le Bible à 72 livres. C'est que pas les catholiques qui mondiment, les catholiques qui prêtent. Ils utilisent une Bible qui a 72 livres. Nous utilisons la Bible qui a 66 livres. Alléluia. Maintenant, dans la Bible, ce qu'on appelle donc ça veut dire la traduction œcuménique biblique. Et il y a un livre qu'on appelle le livre de sagesse. Et dans ce livre de sagesse, Salomon dit que le médecin, c'est Dieu qui a fait que le médecin puisse avoir de l'intelligence de traiter. Donc ça veut dire, la médecine, ce n'est pas une science satanique. Parce que le père de toutes les sciences, il s'appelle l'omniscient qui est l'éternel Dieu des armées que nous adorons. Donc toute forme de science vient de Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que Dieu est l'auteur de toute forme de négativité ou positivité. C'est Dieu qui est l'auteur d'abord. Est-ce que vous comprenez? Donc la science vient de Dieu. La médecine vient de Dieu. C'est lui qui est malade. Si tu vas voir ton pasteur, et ton pasteur te dit il faut seulement prier, c'est un charlatan. La prière coupe de maladie, mais le Doliprane aussi peut t'aider. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Joseph, un prophète, son père malade, il est parti chercher de médecins. Je vais bien parler de malédiction, mais je ne veux pas parler de malédiction comme les autres le font. Je vais vous expliquer ce qui est biologique, je vais vous expliquer aussi ce qui est spirituel. Mais dans le cas de l'idolâtrie, c'est une malédiction non biologique, mais spirituelle qui peut se transformer en biologique. Parce que d'autres malédictions spirituelles peuvent amener des maladies qui ne sont pas naturelles, mais des maladies qui sont surnaturelles, qui peuvent être traitées que par la prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour cela d'ailleurs, quand quelqu'un va voir un médecin, il te donne un Doliprane, tu dois être traité. Si tu vois que ça continue, ça peut devenir spirituel, c'est là où la spiritualité peut intervenir. Mais quand tu es malade, d'abord, même si tu m'as appelé, je priais pour toi, va voir ton médecin, c'est très important. Amen. Quelqu'un est avec moi? D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, un pasteur qui interdit les chrétiens d'aller voir le médecin, si l'État l'apprend, on ferme l'église. Je vais vous dire une chose, vous savez, nos églises à nous, c'est des églises de mal et désordre. Les gens vont comme ça, ils vont comme ça, le pasteur, parce qu'il avait prêché un jour, il avait compris un verset, il a fait son église, il ne connaît pas le principe. C'est comme je vous avais dit un jour, et si quelqu'un vient confesser à moi que pasteur, j'ai violé ma fille, je vais prier pour lui, donc je vais faire le côté spirituel. Mais après, je dois les dénoncer. Après, je dois appeler la police. Parce que rendre à César, à ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Non, vous comprenez la tête. Non, vous n'avez pas compris. Parce qu'un enfant dont on a violé par son père ou son grand frère, si on amène l'enfant voir le pasteur prie, le pasteur dit c'est passé, c'est spirituel. Mais si il s'avère que l'enfant rencontre cela à son assistance sociale, c'est une non-assistance en personne là-dedans. Vous allez dans des églises partout, à Saint-Denis, partout, vous rencontrez des voyous qui vous racontent n'importe quoi. C'est des gens qui n'ont rien. C'est pour cela qu'on a traité des prêtres catholiques en Afrique, c'était des agents de l'État. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Un prophète, il a des responsabilités civiques et spirituelles. En fait, quand les choses ne vont pas bien dans le pays, le prophète doit intervenir. Alors, dans ta vie, il faut chercher à discerner ce qui est spirituel et ce qui est biologique. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont confus. Beaucoup sont confus. Il y a beaucoup de désordre dans les églises, dans les familles, parce qu'on prend tout, on le met dans les comptes spirituels. Alors Dieu dit, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, ils seront quoi? Ils seront maudits, et leurs enfants aussi seront maudits jusqu'à la 4e génération. C'est ce qu'on appelle la malédiction générationnelle.
ta famille, ton père c'était magicien. Ou était un magicien. Peut-être dans ta famille, vous pratiquez de l'idolâtrie. Vous allez consulter des marabouts, vous allez consulter des féticheurs. Bien-aimé, Dieu est en horreur de cela. Ceux qui pratiquent de l'idolâtrie, ceux qui ont pratiqué de l'idolâtrie dans le passé, ils doivent confesser. C'est seulement la puissance de la confession qui peut te libérer. Si dans ta vie tu as eu un jour à consulter un rencontreur, comme la Bible dit de mon aventure. Un jour, Saül, vous savez, Saül avait ce qu'on appelait la malédiction générationnelle, mais il ne le savait pas. Parce que Saül descend de... comment il s'appelle? Rachel. Saül descend de Rachel. Et Saül avait une malédiction, pourquoi? Parce que dans le livre de Samuel, chapitre 10, vous verrez que Saül, tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Son père a perdu tout. Et quand le père de Saül a tout perdu, qu'est-ce qui va se passer? Le père de Saül va demander à Saül d'aller chercher le brebis de la famille qui était perdu. Sauf que Saül, en allant, il va rencontrer des prophètes. Et les prophètes que Saül va rencontrer, ils diront à Saül ceci: si tu veux résoudre ton problème, il faut aller à la tombe de Rachel. Donc le problème de famille, de la famille de Saül, était un problème qui descendait de leur ancêtre clérical. L'ancêtre clérical est la personne qui a commencé votre famille. Et la personne, il y a des personnes qui ont commencé des familles et ils ont livré leur famille déjà au diable. C'est pour cela que nous qui sommes nés en Afrique, pas vous, nous qui sommes nés en Afrique, il y avait des pratiques bizarres. Quand on naissait, on nous l'avait pas avec des os de lion, des os de chimpanzé, des os de... Est-ce que vous vous souvenez de cela? C'était des pratiques sataniques. Et vous verrez que une personne qui a été lavée par les os de chimpanzé, il agit comme un chimpanzé. Mais c'est ça. Mais Guilain était lavé par les os de chimpanzé. Il agit toujours comme un chimpanzé. C'était des pratiques sataniques qui nous liaient à des malédictions familiales. Donc l'ancêtre clérical est très important. C'est qui ton ancêtre clérical? C'est qui ton père? C'est qui ta mère? Qu'est-ce que ton père a fait? Qu'est-ce que ta mère a fait? C'est pour cela, bien aimé, moi je dis toujours, il ne faut pas vivre comme des animaux. Il faut avoir l'habitude d'observer ta famille. Qu'est-ce qui va dans ma famille et qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que ça s'est passé les générations d'avant? Il y a des gens qui vivent seulement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non! Ce n'est pas parce que dans ta famille, peut-être que ta mère s'est mariée tard, ça devient une malédiction. Non. Peut-être ta mère s'est mariée tard parce qu'elle avait un problème de choix. Maintenant, si tu racontes un passé qui te pose la question, ta mère s'est mariée à quel âge? À 40 ans. C'est une malédiction familiale, il faut qu'on brise cela, il faut qu'on... Non, tout n'est pas malédiction familiale. Elle s'est mariée à 40 ans peut-être parce qu'elle cherchait... J'ai une dame qui s'appelle Audrey, elle est française, que je livre. Et elle a le même âge que presque moi. Et on parlait, elle me dit, son premier enfant a 10 ans. J'ai dit, Audrey, comment est-ce que tu peux avoir un enfant de 10 ans? Si ton enfant devait avoir, ton premier enfant devait avoir l'âge de mon enfant. Audrey me dit, je n'avais pas trouvé encore un homme bien pour pouvoir faire des enfants. Ce n'est pas une malédiction. Elle avait un problème de choix. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si tu rencontres un charlatan, tu lui expliques, ma mère a fait son premier enfant à 45 et te dira, frère, je suis en train de voir que dans ta famille, vous verrez toujours les enfants tard. En fait, vous n'avez pas compris. En fait, les hommes de Dieu, ils vont à votre direction. En fait, ils vous disent ce que vous voulez attendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu veux que je te dise que tu es maudit, mais je te dirai que tu es maudit. Je ferai l'œuvre du berger, ok? Donc, il a besoin que le brebis
rentre dans la bergerie. Et quand il appelle le brebis ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le cri du loup. Parce que quand le brebis attend le cri du loup, ils font quoi? Ils courent vite vers leur protecteur. Et le protecteur, c'est berger. C'est pour cela. Et c'est comme cela que beaucoup de femmes, surtout, et de frères sont devenus des esclaves des pasteurs. Parce qu'il sait que c'est lui qui va les sauver. Celui qui te sauve, il ne s'appelle pas Alain Mbemba. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Celui qui te sauve, il ne s'appelle pas Brandon. Celui qui te sauve, il ne s'appelle pas Donatien. Celui qui te sauve, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui que tu dois poser ta confiance. C'est à lui que tu dois poser ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dans la malédiction générationnelle, je donne l'exemple de Caïn. Caïn, il a péché, il a tué son frère. Et quand il a tué son frère, Dieu va le maudire. Et toute sa descendance. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez que dans la Bible, le premier homme fort qui a existé, c'était les descendants de Caïn. Mais il n'y a pas eu de suite après. En fait, on peut comprendre qu'il y a une malédiction dans la famille quand il n'y a pas de suite de ce qu'on fait. En fait, j'ai l'assurance que ce que je fais va réussir. Mais à un moment, ça tombe comme ça dans l'eau sans raison. C'est moi qu'on devait marier. Un jour, le fiancé dit, on a l'ignon sauté. Je ne peux plus de toi. Mais qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de femmes, de filles qui ont perdu le mariage comme ça. Elle était avec un homme et un jour comme ça, l'homme vient dire, je ne te veux plus. Mais qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien fait, mais il ne veut plus. Il ne veut plus pourquoi? Parce que des fois, il y a ce qu'on appelle des malédictions générationnelles. Et dans la descendance de Caïn, ceux qui ont commencé, d'ailleurs, le premier forgeron, ceux qui nous ont donné l'intelligence du fer, ce sont les fils de Caïn. Ceux qui nous ont donné l'intelligence de l'instrument, ce sont les fils de Caïn. La première personne qui a bâti une ville sur la terre, c'est un fils de Caïn. Mais on n'entend plus parler d'eux. C'est pour cela, tu verras que par exemple moi, ma mère, on l'appelait mère, il fallait caca. Parce que c'était une femme d'affaires, et ma mère avait une boîte de nuit, une pâtisserie, on l'appelait mère, il fallait caca. Mais mère, il fallait caca, elle est morte pauvre. Pauvre. Pourquoi? Parce que dans sa famille, tu ne peux pas vivre longtemps riche. Tout ce que tu fais à un moment, ça doit tomber. Tout ce que la descendance de Caïn ont fait, à un moment est tombé. Parce qu'il y avait une malédiction. En fait, quand il y a une malédiction, tu verras que les choses vont bien, mais à un moment, il va se stopper par elle-même. Tu comprends, mais pourquoi cela arrive à moi? Pourquoi je fais ça? En fait, ne pose pas la question à Dieu. Regarde ta famille. En fait, des questions dans ta vie, pour les avoir, observe ton père, observe ta mère, observe le frère de ton père, observe le frère et sœur de ta mère, observe eux bien, tu comprendras ce qui se passe dans ta famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes toujours sur la malédiction générationnelle. Alléluia. Alléluia. La malédiction était châtiment ou une punition récoltée à la suite de désobéissance aux préceptes de Dieu. Deutéronome 28. À partir du verset 15. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend vraiment? Si je te pose la question, tu pourras répondre. Deutéronome 28, 15. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Écoutez, Dieu dit, vous lisez à la maison jusqu'à 68. Dieu dit, si tu n'obéis pas à mes préceptes. En fait, d'autres malédictions ne sont, elles deviennent générationnelles, non parce que mon père avait péché,
mais parce que moi, je n'avais pas obéi à la parole de Dieu. Et Dieu dit, vous serez maudits dans la vie, comme dans les champs. Dieu dit, le fruit de vos entrailles. Le fruit des entrailles, ce sont les enfants que nous mettons dans le monde. Dieu dit, le fruit de vos entrailles seront maudits. Donc en fait, nous les parents, nos actes à nous peuvent avoir une répercussion dans la vie de nos enfants. C'est pourquoi parents, il faut faire attention. Et ceux qui vont devenir aussi parents il n'y a pas longtemps, il faut faire attention dans ce que nous faisons avec Dieu. Ce que nous faisons avec Dieu. Parce que nous jouons souvent avec Dieu. Parce qu'on ne le voit pas physiquement. Nous jouons souvent avec Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui maudit plus, ce n'est pas Lucifer. C'est l'Éternel, et Dieu les a bénis. Écoutez, les enfants n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais Dieu dit, le fruit de vos entrailles sera maudit. Donc, tu vas voir que tu as fait des enfants, ils ne progressent pas dans les études, ils ne font rien. Tu tapes les enfants, tu n'es pas intelligent à l'école. Mets les mains comme ça. Tac, tac, tac. Tu n'es pas intelligent. Mais l'intelligence manque à l'enfant parce que toi, par tes actes, tu as fait maudire tes enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Le fruit de tes entrailles sera maudit. C'est là où on voit la malédiction de Canaan. Le père dit, tu seras maudit. Et les enfants des enfants de tes enfants seront aussi morts. Mais celui qui avait péché, c'était le père. Même pas le père, le grand-père. C'est le grand-père qui avait péché. Mais Dieu a maudit le fils et toute la descendance. Donc, la malédiction générationnelle, c'est quand on observe quelque chose qui s'est passé dans nos parents et cela arrive à nous. Mon père avait des problèmes de santé, j'ai des problèmes de santé. Mais je viens de dire que tous les problèmes de santé ne sont pas spirituels. Tu peux attraper des problèmes de santé par mal alimenté. Si ton père était hypertendu, tu deviens hypertendu aussi. Ce n'est pas parce que tout simplement il y a une malédiction qui descend générationnelle. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire attention surtout avec des maladies qu'on appelle des maladies chroniques. Les maladies chroniques ne sont pas tous une malédiction. Écoutez-moi très bien. C'est pour cela que nous verrons une différence entre les églises blanches et les églises africaines. Vous savez, moi j'ai passé 8 ans dans une église blanche où les pasteurs étaient français. Je n'avais jamais vu Jean-Claude Boutineau parler des démons. Le problème de l'Africain, nous mélangeons notre culture à la parole. Parce que de base, l'Africain a une culture de consultation divine. Donc l'Africain, dans sa tête, souvent, quand il y a un problème, c'est forcément des sorciers. Mais les problèmes que nous rencontrons, les Blancs aussi les rencontrent. Les Blancs aussi ont les mêmes problèmes que nous. Il y a des Blancs qui n'ont pas mangé hier. Mais si toi, tu n'avais pas mangé hier, tout de suite, ma tante est en train de me bloquer la vie de la nourriture. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Il y a une malédiction. La malédiction générationnelle aussi, ça se présente quand il y a des conflits dans la famille. Dans cette famille-là, il y a aucun arrêté. Ils ne s'attendent jamais. Les grands frères avec les petits frères, la sœur avec la cousine, la nièce avec les neveux. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Alors, bien aimé, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qui se passe et s'est passé dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a eu un homme qui s'appelait Corée. Corée s'est révolté contre Moïse. Il s'est révolté contre Moïse. Nombre chapitre 16. 32-33, Nombre 26, 11, Nombre 16, 24, 26. Corée s'est
révolté contre Moïse. Corée était de la tribu de Lévi. Écoutez-moi très bien. Corée était de la tribu de Lévi. Les Lévi, c'était des sacrificateurs. Donc ça veut dire que Corée était de la même tribu que Moïse. Mais le problème de Corée, c'est quoi? Corée, avec les descendants de Ruben, ils vont essayer de monter une rébellion contre Moïse. Celui qui s'oppose aux hommes de Dieu, la terre s'ouvre. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu, tellement que Corée a énervé Dieu par sa rébellion. Parce que Corée, avec les descendants de Ruben, vont se dire, mais pourquoi seulement Moïse et ses frères qui règnent ici? Pourquoi pas nous? Il faut faire attention. Je disais tout à l'heure à une sœur de l'église, j'ai dit, il faut faire gaffe. Il faut savoir discerner la voix du diable et la voix de Dieu. La voix du diable, toujours acquise. Ils sont en train de vous faire comme ça pour vous freiner. Il t'a dit quoi? Si tu ne viens pas à la prière, tu ne vas pas chanter. Il a en train de freiner ta vie. C'est la voix du diable. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que toi tu vas aller faire là-bas? C'est la voix du diable. C'est pour cela que le diable a dit à Ève, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bien aimé, ceux qui viennent souvent, qu'est-ce qui s'est passé? Faites attention. C'est la voix du diable. Le diable ne vient pas direct. Il a des projets. Il a quelque chose déjà qu'il a préparé, qu'il a déjà pensé. Il sait déjà ce qui s'est passé à l'église. Parce qu'il a suivi en direct. Mais quand toi tu vas rentrer, il te pose la question. C'est comme un jour un frère qui venait ici. Je le vois le matin. Il y avait une sœur qui venait ici à Nidouzi. Je vois Anidouzi avait publié sa photo. Et j'ai vu ce frère-là. Il a commenté la photo d'Anidouzi. Ah, tu es belle, ma sœur, tout ça. On se rencontre à l'église. Il vient me voir. Oh, pasteur, je vois plus Anidouzi. Kadia Pemba. Sorcier. Il l'a vu sur Facebook. Il a même commenté sa photo. Mais il vient à l'église pour piéger le pasteur. Il dit, mais pasteur, dans mon relation à Nidouzi. Parce que je ne vois plus vraiment Nidouzi. Mais il attend maintenant que toi tu parles. Et quand tu vas parler, il prend ça, il va voir Nidouzi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quelqu'un que tu as commenté sa photo le matin, comment est-ce que tu peux me poser la question? Parce que je vis ça comment? Le diable, quand il vient, il sait déjà ce qui s'est passé. Mais il essaye de se renseigner. Le diable savait que s'il mange le fruit, parce que lui-même avait mangé le fruit avant eux, s'il mange le fruit, ils seront rejetés. Mais il dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il attend et il dit, oh, ça c'était pour vous freiner, pour vous bloquer. C'est lui qui te dit qu'il freine ta vie. Il ne veut pas que tu évolues dans ton ministère. Il te trompe. J'ai dit tout à l'heure, hein, on est des Alain même aujourd'hui, parce j'ai eu un pasteur digne. Écoutez, si l'outil a été votre pasteur, vous allez tous fuir. Si mon pasteur était le pasteur de la Chambre, vous allez fuir. Parce que nous, on laisse passer les choses qui sont routine. D'ailleurs, une église doit avoir de la discipline. Tu ne peux pas venir chanter à l'église, tu vis dans le concubinage. Tu ne peux pas imposer les mains sur les gens. Tu n'as pas marié ta femme, tu imposes les gens les mains. Tu vis avec une femme, tu couches avec elle, tu viens à l'église, rondo shakara brakata. Non, non. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si tu vis dans l'adultère, dans la fornication. C'est ça l'église. Et quand on essaie de mettre ça en place, les gens se révoltent. Mais quand je fais ça, c'est pour cela qu'il n'est pas là aujourd'hui, Bléfi, mais j'aime beaucoup Bléfi. Bléfi, je l'ai libéré ici, vous avez vu. C'est lui qui chante les garçons. Mais je l'ai fait encore à soi. Il n'a pas fui l'église. Que Dieu bénisse cet enfant. Amen. Même si quand il n'est pas là, que Dieu le bénisse. Amen. Je l'ai appelé, j'ai dit, fils, je te punis tout le temps pour faire de toi un bon chrétien. Amen. J'ai dit, ne t'énerve pas contre moi, Yaya. Si quelqu'un te dit d'aller dans une autre église, il est en train de te tuer. Ne bouge pas, reste là. On va t'accompagner jusqu'à ton mariage. Et tu chanteras. Amen.
avec la sanctification. Quand on est dans la sanctification, il y a une gloire, il y a une présence, il y a une puissance. S'il doit avoir un endroit où il doit avoir de la discipline, c'est l'église. C'est l'église. Moi, même pas. Mon pasteur m'a attrapé à 21h avec mon fiancé, on va dire, maman Higuette. J'étais mort. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre que les fiancés, ils étaient dans une fête, ils ont passé la nuit à la fête. Après, j'ai accompagné ma petite amie pour dormir un peu. La Bible dit que les lits conjugales ne soient pas souillés. Quelqu'un est avec moi? Je suis en train de parler de malédiction générationnelle. Dans la malédiction générationnelle, il faut observer seulement. En fait, pour comprendre qu'il y a quelque chose de spirituel qui est dans la famille, ne cherche pas de gauche à droite. Observe bien ce qui se passe dans ta famille. Corée, il s'est révolté contre Moïse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est élevé contre Corée. Dieu a ouvert la terre. Et la terre a englouti Corée et d'antan le fils de Ruben et Corée qui était un lévite. La terre les a engloutis. Mais j'aime dans le nombre 16, 24, la Bible dit que le fils de Corée ne fut pas tué. Amen, 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 amen. En fait, les malédictions générationnelles, on peut l'arrêter. Je crois que tu allais dire amen. Les malédictions générationnelles, on peut les arrêter. On peut les arrêter comment? Si on sort des pratiques familiales. Donc si dans ma famille, on a l'habitude de critiquer les hommes de Dieu, critiquez vous-même les hommes de Dieu, moi je sors. Si dans ma famille, on a l'habitude de consulter les marabouts, consultez les marabouts vous-même, moi je sors. Si dans ma famille, on a l'habitude d'aller voir des fétiches, faites des fétiches vous-même, moi j'ai. Les fils de Corée n'ont pas suivi leur père dans ces délires. Et pourtant, il y a eu plus de 200 personnes que Dieu a tuées ces jours-là. Donc Corée et ses acolytes, mais le fils de Corée n'ont pas été tués. Et le fils de Corée, c'est toi. Tu n'as pas compris. Le fils de Corée, c'est toi. Si mon père était marabout, je ne suis pas marabout. Amen. Si mon père était féticheur, je ne suis pas féticheur. Amen. Je ne suivrai pas mon père dans ses délires spirituels. Amen. Parce que moi, j'ai crié à un Dieu. Amen. Ce Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En fait, dans l'ancienne alliance, la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, Jérémie 31, Jérémie 31, Jérémie 31, 30. Jérémie 31, 30. Jérémie, dis-moi ça. Jérémie 31, si je ne l'ai pas oublié. Jérémie 31, 30. Dis-moi ça. Jérémie. Jérémie 31, 30. Oui. Les pères ont mangé. Oui, c'est 29. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Aïe, 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 aïe. En fait, dans l'ancienne alliance, c'est là où il y a la différence. Maintenant, écoutez-moi très bien. C'est là où il y a la différence entre nous et ceux qui pressent le combat tous les jours. Écoutez-moi. Oui, mon père a mangé des raisins verts. Les raisins verts, ça veut dire qu'il a consulté des marabouts, il a pratiqué l'idolâtrie. Ma mère ne se mariait pas, mon père ne se mariait pas. La Bible dit, si on le disait que le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants furent agacées, désormais, c'est lui qui mange les raisins verts. Ses dents à lui-même qui seront agacées. Ça veut dire, si mon père doit mourir à cause de ses fautes, il meurt tout seul. Amen. Moi, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Amen. Si dans ma famille, les gens ne se marient pas, moi, je veux me marier au nom de Jésus. Si dans ma famille, les gens ne réussissent pas, moi, je veux réussir. Amen. Dans l'Ancien Testament, le faute des pères était sur les enfants. Mais dans la Nouvelle Alliance, comme son Moutunia Moudiani, chaque personne mourra à cause de ses fautes. Tu as porté la Bible et dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Moi, je n'ai pas péché, je ne mourrai pas. Amen. Je n'ai pas pratiqué l'idolâtrie, je ne serai pas maudit. Mes enfants se marieront, ils seront intelligents et
comprendre n'a pas compris. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, ils peuvent avoir des condamnations que si tu suis le mouvement. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu suis le mouvement, ils peuvent avoir des condamnations. Mais si tu ne suis pas le mouvement, la Bible dit à la croix, il a désigné tous les actes dont les ordonnances nous condamner. Si mon père a dit qu'il va manger mon besou, nous ne sommes comme un naïf. Mais moi, je ne mange pas comme ça. Non, tu as le plan dans ma cala. Et comme il confie. Toi qui as le sucre. Et le sucre. Ah. Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Tu as dit à côté. Tu n'as pas raté ma mère la vie. La mangue. Tu as mon amakala. Sur les braises. Au monde est film. Ça va se. Et comme il confie. Ça va devenir la confiture. Tu es avec moi. Si tu es avec moi, lève ta main. Élève ta main, élève ta main, élève ta main. Élève ta main. Je veux dire à une personne, sors dans ces messages de condamnation. Amen. Sors de cela. La chose que toi tu as à faire, c'est comme le fils de Corée. Le fils de Corée, ils ont vu leur père dans ce délit à critiquer Moïse, à se déstabiliser l'œuvre de Dieu. Ils se sont dit non, on ne suit pas. Ne sois pas un suiveur. Ne dis pas que dans notre famille, on marche comme ça. Si dans notre famille il marchait comme ça, moi je change de direction. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Si mon père avait plusieurs femmes, je n'aurais pas plusieurs femmes. Amen. Mon père, moi, était Bébadou. Vous savez Bébadou, c'est quoi? Mon père, moi, il vivait de la bière. Vous savez, mon père, on l'a tapé. Et dis-moi, il l'a tapé. Et dis-moi, il a tapé mon père. Parce qu'on l'a attrapé avec la femme de quelqu'un. La personne a envoyé dis-moi. Vous savez, dans les années 80, 90, on avait le Peugeot. Vous savez, le Peugeot qui avait les ampoules, les belles dans la bonassie. Il y a Moulaï. Papa avait ce Peugeot-là. Il y a un Peugeot, il y a un Peugeot. On a pris lui sa Peugeot, on l'a jeté. Mon père, il partait au travail aujourd'hui. Il rentrait une semaine après. Et le jour où il rentre, je vis, on devait rentrer à l'école. Maman savait où papa mettait l'argent. Papa, depuis qu'il est parti au travail lundi, mardi, mercredi, il ne fait pas. On doit commencer l'école lundi. Maman, comme savait où papa gardait l'argent, maman est partie, il a pris l'argent. Il est allé nous acheter les uniformes et les imperméables pour la pluie. Papa, là où il était parti, l'argent était fini. Il n'est pas venu pour dormir dans la maison. Il est parti là où il avait mis l'argent. C'est une histoire vraie, au nom de Jésus. Ne vous ment pas. Amen. Il regarde l'argent exact. Angélique. L'argent, j'ai vu, mais il a passé où? Oh, on a sommet l'argent. Oh, j'ai acheté les. Non, on a sommet l'uniforme. Qui n'a pris de prendre ça? À qui a récupéré l'uniforme, maman? À qui a récupéré les uniformes? Il est parti. Les hommes natés. Non, ça n'a pas ta tête. Blague avec les papas. Non, ça n'a pas ta tête. Blague avec les papas. Comment la raison me prend la tête? Bénis Dieu pour ton papa. Ah, est-ce que quelqu'un peut bénir son père? Allez, bénissons nos parents, bénissons nos parents, bénissons nos parents, bénissons nos parents. Dis un mot pour ton père, dis un mot, 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 dis un mot pour tes parents. Dis un mot, dis un mot. Alléluia. Dis un mot, papa, ça doit être perméable. À quel âge t'es capable de récupérer mon mot? À quel Kamasaki? Il est parti. Dans le mot, c'est ma tête d'Iwaz. À quel Iwaz? Ma belle, c'est toi, tout le monde dit que tu es d'Iwaz. On a vu votre père là-bas, dans un bar. Mais moi, je n'ai à quel âge j'avais d'Iwaz? Et moi, je suis jamais parti là-bas. Parce que moi, j'ai Christ. Amen. Moi, j'ai jamais. Parce que moi, j'ai Christ. En fait, tu peux tout couper au nom de Jésus. Amen. Si tu as une bonne relation avec le Seigneur. C'est pour cela la Bible dit si tu n'obéis pas, c'est alors que la malédiction s'abat. Mais si tu obéis, ceux qui obéissent sont bénis. Amen. Dans la ville et dans les champs. Amen. Le fruit de leurs entrailles est béni. Je déclare une bénédiction ce matin pour toi. Je dis, je déclare une bénédiction ce matin pour toi. Tu seras béni dans la ville comme dans les champs au nom de Jésus. Que le fruit de tes entrailles soit béni au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras soit béni au nom de Jésus. Soit béni au nom de Jésus. Si tes parents ont pleuré, toi tu ne pleureras pas. Si ta mère n'a pas été mariée, toi tu vas te marier. S'il y a des difficultés dans la famille, toi tu ne connaîtras pas de difficultés. Parce que toi, tu fais partie des fils de
Corée. Alléluia. Dis, je fais partie des fils de Corée. Je fais partie des fils de Corée. Les fils de Corée, normalement, quand un père fait des désordres, les enfants, souvent, ils les soutiennent. Hein? Ne soutiens pas ton père ni ta mère quand elle est dans les rêves. Sinon, la malédiction, ça va être sur toi. La malédiction générationnelle, c'est quand on observe ce qui s'est passé dans la vie de mes parents, c'est la même chose qui vient à moi. Là, il faut se lever de la prière. Là, il faut dire non. Moi, Alain Bemba, je refuse cela. Je refuse d'aller à Diwaz. Je n'ai jamais été à Diwaz. Mon père est Diwazin, moi je n'ai jamais été. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Mon père est couché tous les jours. Vous imaginez une femme qui a un homme qui sort à la maison lundi le matin, il rate le dimanche soir parce qu'il va partir encore le lundi matin. Moi je n'ai jamais découché. Un jour j'ai dit à maman, il y a longtemps, Je pars. Il a fait peut-être que tu as mon bureau dans la salle. Je commence à ranger mes affaires. On a beau de la mettre à Tikaraye peut-être, qu'il est là. Moi, je pensais qu'elle était non, ne pars pas. Comme le caractère, on est au Tijé. N'essaye pas que je dois partir en blaguant. Non, Moi, je pensais qu'elle allait me supplier. je la regarde, elle est là, tranquille. Ça, mais t'as vu le saké. Elle est déjà partie, votre père. Non, on est pas tourner dans la vie. La fête où tu t'as laissé dans la casa. J'ai commencé à descendre. La casa, on a la fenêtre. Non, on a la fenêtre. Mais personne ne l'a pas. La femme, il a sonné. J'ai sonné. À Fawali. Ils ont ouvert. À tout le monde, famille. Il m'a dit, viens, on Non, il dit, on a quatre de nos pour la tête. Ah, deux ans, oui, bien. La vie, si tu ne vas pas descendre, si tu es là, là, le caractère, mon zoo, qui est là. Laisse pas mon la Congolaise. Sois béni au nom de Jésus. Je dis, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que la malédiction de ta famille ne s'abat pas sur toi. Que la malédiction de ta famille ne s'abat pas sur toi. Si ton père était malade, tu ne seras pas malade. Si ton père était pauvre, tu ne seras pas pauvre. Si dans ta famille on ne se marie pas, tu vas te marier. Si dans la famille les choses ne avancent pas, toi tes choses avanceront. Si les gens ne vivent pas longtemps, tu vivras longtemps. J'ai dit tu vivras longtemps. On va les psychologues. J'ai dit tu vivras longtemps. J'ai dit tu vivras longtemps. Tu commences à faire des déclarations, tu connais ta famille, commence à prier. Commence à faire des déclarations.